Jérôme Verschaff, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Aérocampus Aquitaine, qui est un acte fort du Conseil régional d'Aquitaine. Qu'est-ce que c'est que Aérocampus ? Alors Aérocampus est né simplement d'un constat. Il faut savoir qu'au moment où on se parle, dans les airs, il y a 600 000 personnes de façon constante dans les avions. Et qu'aujourd'hui, le secteur de la maintenance aéronautique, c'est un peu comme le secteur de l'automobile, il se structure autour des services. Et quand on achète un avion aujourd'hui, un tiers de son prix est lié à son achat et les 2 tiers à sa maintenance. Donc c'est un secteur extrêmement important. L'idée d'Aérocampus, c'est de former des gens à tous ces métiers de la maintenance aéronautique. Alors, Aérocampus est implanté à La Trenne. La Trenne, c'est sur la rive droite de la Garonne, pas très loin de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y avait avant dans ce domaine qui est quand même assez spectaculaire ? Voilà. Alors, c'était un site du ministère de la Défense, depuis l'après-guerre, qui formait les gens du ministère de la Défense à la maintenance aéronautique, notamment avec l'AIA, qui est à Florac, juste à côté. Avec la décision de fermeture du site, il y a un an maintenant, par le ministère, la région Aquitaine et Alain Rousset ont souhaité ne pas perdre ces formations qui sont importantes pour notre tissu industriel aquitain et notamment bordelais, puisqu'on a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont arrivées avec la Sabena qui a repris la Sogerma, les centres de décision de militaires en matière de maintenance qui sont tous arrivés à Mérignac ou qui vont arriver, comme la CIMAD. Donc la décision a été prise de racheter ce centre et de développer beaucoup plus de formations. Donc la région l'a racheté à l'armée française, au ministère de la Défense. Au ministère de la Défense. Voilà. On est en train de le racheter puisqu'on sera chez nous officiellement le 1er septembre. La rentrée d'Aérocampus, c'est le 1er septembre. C'est un investissement de combien ? C'est un investissement global de 25 millions d'euros, y compris l'acquisition. Il y a beaucoup de travaux, des travaux de remise aux normes, d'investissement dans les matériels pédagogiques, dans l'hébergement, puisqu'on a un site qui dispose de 160 lits, d'un restaurant important, mais également... Donc ce sera les internes qui seront là ? Alors les deux, c'est-à-dire à la fois des internes, on va aller du bac pro à l'école d'ingénieur pour la formation initiale, donc là effectivement il y aura des internes, il y aura aussi toute la formation professionnelle, puisque là on va dispenser pour le compte de l'AFPA, de l'AFPI, de l'Institut de soudure ou d'autres organismes des tas de formations sur la maintenance aéronautique, donc les gens pourront y passer la journée, pourront y dormir, un peu au gré des programmes. Vous allez former à quel métier ? Donc tout ce qui a plusieurs métiers, mais tous des métiers qui ont trait à la maintenance. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont réparer les avions, qui vont diagnostiquer des pannes. On forme des gens qui, à terme, vont pouvoir signer les autorisations de remise en vol des aéronefs. C'est extrêmement important et c'est stratégique pour l'ensemble des constructeurs. Et les formateurs, qui sont-ils ? Les formateurs, vous les recrutez ? Vous reprenez des gens qui appartenaient à la Défense nationale ? Comment ça s'articule ? Alors, on a la chance de disposer sur le site, effectivement, de formateurs extrêmement pointus qui viennent en général du milieu industriel ou de l'armée, mais qui étaient là déjà. On reprend une quinzaine de salariés. Il faut savoir qu'il y en avait 45 sur le site. Et on complète le pool de formateurs avec des recrutements externes, plutôt de gens qui viennent effectivement du milieu industriel. Vos premiers élèves, ils arrivent quand à la rentrée là ? Alors le 1er septembre, on accueille effectivement les bacs pro, plusieurs classes par voie scolaire, par apprentissage. En septembre 2012, on les accueillera également pour le BTS. On va créer un BTS. On a ensuite avec l'IMA, l'Institut de maintenance aéronautique, toute la filière master sur Mérignac qui peut proposer Donc ils sortiront avec des vrais diplômes reconnus par l'État De vrais diplômes et surtout avec un boulot. C'est-à-dire que c'est un milieu qui recrute énormément aujourd'hui. Pour preuve, les ensembles d'entreprises qui sont aujourd'hui au Bourget sur les activités de maintenance connaissent bien le site. Ils savent qu'ils auront là un vivier important de salariés potentiels pour leurs entreprises. Aérocampus s'intègre dans le Aerospace Valley ? Tout à fait. Alors on est bien sûr membre d'Aerospace Valley. On complète à travers un dispositif de formation, la force de frappe d'Aerospace Valley, et on s'intègre aussi à ce qui existe. Aérocampus ne va pas se créer ex nihilo, mais va travailler en partenariat aussi avec les autres organismes de formation de façon complémentaire. Il faut savoir que derrière tous ces organismes, souvent il y a la région qui finance beaucoup de choses. Le but du jeu pour nous, c'est effectivement de pouvoir concevoir et développer des activités qui n'existent pas aujourd'hui en Aquitaine, mais qui permettent de dire qu'en Aquitaine, la maintenance, c'est là que ça se passe. Ceux qui rentrent à la rentrée de septembre 2011, ils sortiront en 2013 ? Alors 3 ans. Aujourd'hui, le bac pro, c'est 3 ans. Donc effectivement, 3 ans de formation avec des périodes en entreprise assez importantes. Plus importantes évidemment lorsque c'est une voie par apprentissage, mais même par voie scolaire, il y a des périodes évidemment d'appréhension de ce que sont les ateliers de maintenance dans les grands groupes. Je pense notamment à la Sabena, par exemple, mais Atelier Bigata, qui est une entreprise plus petite, Air France ou d'autres entreprises de ce style. Jérôme Verschaff, bonne rentrée alors, et puis une prochaine fois. Merci bonne beaucoup. rentrée à Aérocampus à La Trenne, en Gironde. Voilà, merci à vous alors. À bientôt, au revoir. Merci.